les prix que nous devions payer, Seigneur. Toi qui as payé à notre place. Nous sommes infiniment reconnaissants. Ni nos parents ne pouvaient le faire, Seigneur, mais c'est toi que tu as fait. Tu t'es livré toi-même, Père éternel. Tu as versé ton sang à la croix, Seigneur. Tout cela tu as fait pour nous. Merci, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les sacrifices que tu as fait, Seigneur. Merci, nous sommes reconnaissants, ton Église tout entière, nous sommes reconnaissants. Ce n'est même ceux qui mangent ou ceux qui ne mangent pas. Seigneur, nous sommes tous reconnaissants de ce que tu as fait. Tu as accepté la mort, Père éternel. Tu as pris notre place, Père de gloire, afin que, Seigneur Tout-Puissant, nous vivions éternellement avec toi. Merci, Jésus. Merci parce que tu es auprès de nous. Merci parce que tu es notre Seigneur. Merci parce que tu es notre seul sauveur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu nous as sauvés de la mort, Seigneur, à la vie. Merci parce que tu nous as guéris de la maladie, Seigneur, à la guérison. Tout cela, Seigneur, l'œuvre salvatrice de la croix. Gloire soit rendue à ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Prenez ceci, c'est mon corps. Mon corps qui était livré pour vous. Prenez et mangez. Merci Seigneur pour ton corps. Il a eu soif lorsqu'il était suspendu à la croix. Il a dit j'ai soif. On lui a apporté du vinaigre. Il n'a pas voulu boire cela. Un soldat qui était là à côté pour éprouver réellement cet homme s'il est mort ou il est encore vivant. Il a pris une flèche, il est percé à son côté. Le sang a coulé. Le sang de la nouvelle alliance. Il a dit, mon sang a coulé pour vous. Le sang de la nouvelle alliance. L'alliance qui était rompue avec le Père. Mais je versais le sang pour vous. Afin que vous ayez encore l'accès dans le lieu très saint. Et la relation qui était brisée, pour que la relation soit restaurée, le sang de l'alliance a coulé. Il a dit, prenez ceci, c'est mon sang, le sang de l'alliance, qui était versé pour vous et pour plusieurs. Prenez ceci et vivez, au nom du Seigneur. Dieu de grâce, merci pour tout ce que tu as fait à la croix du Calvaire. Bénis ton peuple, Seigneur. Que ta grâce continue à nous accompagner tout au long de notre vie sur la terre. Et que ta protection divine soit sur la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Prenez place, le protocole va faire le tour pour prendre les gobelets. Restez-vous dans votre place. Merci Seigneur. Amen Église. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen.
Prenez place, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je vais d'abord vous amener dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Dans le verset 5. Le premier verset, et nous allons sauter, nous allons lire le 5e verset, juste pour expliquer un petit peu la présence de Jésus-Christ aussi ici sur la terre. Mais ce ne sera pas vraiment le message. Premier verset, il dit ceci. Le peuple qui marche... Attention. Premier verset, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Ça c'est quoi? C'est verset 8? Ça c'est verset 1er. C'est le premier? Oui. Cherchez ça. Tu veux quel verset qui commence? Chapitre 9. Peut-être c'est verset 2 ou bien quoi? Ça c'est le premier. Oui. Là le 2 c'est le peuple qui marchait. Bah ouais, mais peut-être 2. Donc ça, il y a un peu de décalage là. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Le peuple, les habitants de la terre, qui marchaient dans l'obscurité, dans les ténèbres, voient une grande lumière. Cette lumière-là, que nous parlons du Christ. Regarde ce qu'il dit, verset maintenant 5. Je ne sais pas si c'est combien là-bas. 5, qu'est-ce qu'il dit chez toi là-bas? Car un enfant, c'est ça, c'est juste? 6 pour toi? Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Je voudrais vous expliquer encore un petit peu ici, parce que nous allons lire un texte dans le livre de Luc, mais j'aimerais expliquer un petit peu ici. Pour comprendre le Christ que nous chantons, Emmanuel que nous chantons, il dit, un peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. En d'autres termes, Dieu a eu pitié de son peuple. Amen. Donc lorsque Adam et Ève qui ont désobéi à la loi de Dieu, et depuis Adam jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, le peuple marchait dans les ténèbres, dans l'obscurité. Dieu a eu pitié de ses créatures. Dieu. Et il a dit, car un enfant nous est né, il était né comme tout enfant. Un fils nous est donné. Quand il est devenu fils, Dieu l'a donné. Mais ce Dieu-là que nous parlons qu'il a donné, c'est lui-même Dieu qui a pris la chair. C'est ce que nous appelons l'incarnation. Le Dieu, c'est ce que nous appelons comme Emmanuel. Donc lui, il a pris forme d'un homme. Il est venu sur la terre comme un bébé. Il a grandi comme tout garçon. Et il dit, et la domination reposera sur son épaule. On appellera cet enfant-là, ce bébé-là, il est devenu fils. Le Père l'a envoyé, c'est un mystère. Le Père a envoyé maintenant, et ce même fils-là, il dit, la domination reposera sur son épaule. Nous avons vu ça. Lorsque Christ il est devenu fils, le Père lui a donné pour nous. Il a entré dans l'eau, dans le Jourdain, pour être baptisé. Après avoir été baptisé, en sortant dans l'eau, et la Bible dit, une domination reposera sur son épaule. Il y a une puissance qui est venue comme sous forme d'un oiseau. Dieu est Dieu. Il prend des formes qu'il veut. Ici, il a pris la forme d'un homme, d'un enfant. Il est venu comme un enfant, mais c'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il prend des formes.
un oiseau, il est venu comme une colombe. Ici, dans l'épaule de Jésus-Christ, s'est reposé là tranquille. Colombe. Tout le monde en vit. Une colombe descendue ici. Tu n'as pas besoin de les chasser parce que vous sentez la douceur avec la colombe. Elle est venue reposer ici. La domination reposera sur son épaule. Lorsque la domination repose sur son épaule, elle dit, la même personne, on l'appellera, lui qui était enfant, lui qui est devenu fils, on l'appellera comment? Oh, répondez-moi, Église. On l'appellera comment? Admirable. Lui qui était enfant, il est devenu fils. L'autorité de Dieu, la puissance de Dieu est descendue vers lui. On l'appellera admirable. Et quoi encore? Les mêmes enfants. Vous imaginez qu'un enfant est devenu fils, après il devient notre conseiller? On l'appellera encore conseiller, admirable, conseiller. Quoi encore? Dieu puissant, un enfant né. Un fils nous est donné, on l'appelle encore Dieu puissant. Comment ça? Ça veut dire que celui-là qui nous a été donné là, ce n'était pas comme un enfant seulement, mais c'est un Dieu. Il a pris seulement la forme d'un enfant. Et il est venu sur nous ici sur la terre. On l'appellera conseiller, Dieu admirable. Il dit Dieu puissant, prince, Père éternel et prince de paix. Ce que nous disons Emmanuel, c'est cet enfant qui est venu habiter parmi les hommes. On appelle Emmanuel. Dieu au milieu des hommes. Donc lorsque vous appelez Emmanuel, ne voyez pas seulement que vous voyez comme Dieu comme Jésus. Mais il faut vraiment regarder, Emmanuel signifie Dieu au milieu des hommes. Amen. Amen. Dieu au milieu des hommes. Et quand maintenant vous voyez cet enfant-là, ou bien ce conseiller, c'est ce Dieu puissant, éternel, et quand il est parmi nous, quand il passe ici en montée, vous devez en profiter. Parce qu'il n'est pas un homme comme tout autre homme. Chalaï vient de dire ici, il dit, partout où il passe, il laisse des traces. Et les gens en profitent. Même ceux qui ne croyaient pas à sa doctrine. Mais quand j'entends que c'est Jésus qui passe ici, il voulait profiter à sa puissance, à sa renommée, à ceux qui ont entendu parler de lui. C'est dans la présence de Dieu, quand nous prions, nous adorons, c'est là où nous devons profiter. Seigneur, visite-moi encore davantage. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, touche-moi. Emmanuel, visite-moi. Oh Dieu, il prend la forme. Vous savez, un jour, Jésus a monté à la montagne pour aller prier. Et lorsqu'il pria, il a pris ses 12, il a pris encore ses 3 apôtres, et lui, il a avancé encore un peu plus loin, et il continue à prier, il continue à prier. Et quand il priait, je vous ai dit, Dieu il peut prendre la forme comme il veut. Jésus était seul en priant, et en même temps, Pierre, au lieu de prier, Pierre essayait un peu d'ouvrir les yeux pour regarder. Il y a des chrétiens comme ça, des chrétiens curieux. Alléluia. C'est pourquoi quand on prie. Priez seulement. Pierre a ouvert les yeux un petit peu pour regarder, et il a vu un mystère. Dieu, le Père, a pris la forme de Moïse. Le Fils qui était au milieu, et le Saint-Esprit qui était là, a pris la forme d'un Élie. Un prophète Élie. Il dit, 2 hommes apparus entre Jésus, ici à droite Moïse, et à gauche Élie. Le mystère. Dieu est comme ça. Il prend des formes comme tout ce qu'il veut, il peut prendre. De ce sont invités. Ce n'était pas de Moïse que les gens voyaient. Ce n'était pas Élie que les gens, que Pierre voyait. Non, c'était lui-même Dieu. Nous n'avons pas 3 dieux, nous avons un seul Dieu en 3. À 3 personnes distinctes. Le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez ici, le même enfant là, on l'appelle aussi Père. Père éternel. Comment lui qui est enfant, on peut appeler le Père éternel? Parce qu'il est le Père. Dieu est venu, il est venu vers nous. Jésus. Emmanuel. Et quand il est né, Emmanuel, il a vécu avec les hommes. Et quand il a grandi là pour son ministère était tellement riche. Tellement riche. Prenons avec moi Luc chapitre, je prends Luc, oui. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Le premier verset. Jésus n'est pas le fils de Joseph comme vous le pensez, ou le fils de Marie. Jésus, Dieu. Amen. Jésus, c'est un Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, il a cherché une fille qu'il craignait, qu'il servait. Et il a entré dans cette fille-là. Il peut tout faire. Entrer dans cette fille-là, et la fille est devenue enceinte. Il a fait 9 mois de grossesse, et l'enfant est venu. Dieu est sorti. Dans le canal d'une fille. Mais ne considérez pas comme Jésus fils, ou Jésus est fils de Joseph. Non, il est Dieu, il est juste passé par là. Parce qu'il lui peut tout faire. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Ah, c'est là où nous avons des problèmes avec nos frères musulmans. Comment Dieu peut naître encore dans... Dieu, c'est un Dieu de mystère. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de mystère. Sa naissance était tellement mystérieuse. Sa mort, pareil. Sa résurrection, pareil. Il est devenu le premier-né d'entre les morts. Il est mystère. Si vous ne compreniez pas, dites seulement Seigneur, merci, oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. C'est le Saint-Esprit qui va vous faire comprendre les choses du Seigneur. Amen. Amen. Priez beaucoup le Saint-Esprit. Luc chapitre 7, il dit, après avoir achevé tous ses discours, ou sa parole, devant le temple, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans une ville s'appelait Capernaum. Et en entrant à la ville, verset 2, on va aller jusqu'en bas. Verset 2, il dit, un centenaire avait un serviteur lequel il était très attaché. Un serviteur très attaché à son maître, et qui se trouvait malade sur le point de quoi? De mourir. Un officier romain qui avait ses serviteurs, mais parmi ses serviteurs, un de ses serviteurs était tellement malade, sur le point de mourir. Verset 3, il dit, ayant entendu parler de Jésus, les centenaires, l'officier, a entendu parler de Jésus. Il ne partageait pas la même vision. Il ne venait pas dans la synagogue à l'époque. Il ne venait pas prier avec les Juifs. Mais entendu parler de Jésus. Et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Là, j'aimerais dire aussi, l'attachement entre les maîtres et les serviteurs, c'est très important. Amen. Amen. Comme nous sommes là, nous travaillons dans l'église.
Et votre attachement aussi avec les serviteurs ou les responsables, il est très important. Comment un maître, un officier, un chef peut